intérioriser. C'est la deuxième partie de la leçon de cette semaine avec une question que nous allons tenter de répondre ou encore qui nous rappelle l'histoire de la chute de l'humanité inscrite dans Genèse chapitre 3. Dieu a-t-il vraiment dit? La chute de l'homme a marqué pas mal de changements catastrophiques dans le cours de notre histoire. Et si nous voulons évaluer, observer le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un monde rempli d'atrocités, de méchanceté, de malheurs, de maladies. Tout ça, c'est la cause ou ce sont les conséquences de notre rébellion dans le jardin d'Éden. Cependant, il faut rappeler que au départ, Dieu avait créé tout pour que tout soit parfait. D'ailleurs, il avait lui-même examiné, évalué, observé sa création. Dans Genèse chapitre 1, le verset 31, nous lisons que Dieu vit, considéra, examina, tout dépend de la version, que tout était très bon. Tout n'était pas bon, mais très bon. Il y a un renforcement. Pour ceux qui aiment étudier les mots hébreux, vous savez que le mot utilisé pour qualifier sa création, Dieu avait utilisé le mot tov, qui traduit l'idée d'une création parfaitement bonne, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Tout était très bon. Mais que s'est-il passé? Genèse 3 nous raconte l'histoire de la chute, cette pente descendante vers la mort, vers le péché, que nos parents se sont glissés là-dedans. Il y a d'abord le serpent que vous connaissez, c'est le diable. Il vient vers Ève avec cette question. Dieu a-t-il réellement ou encore vraiment dit? Une simple question, une question qui paraît simple, mais pourtant qui va amener nos deux parents vers cette pente descendante, comme je le disais tantôt. Mais il y a deux choses à noter. Il y a deux choses que l'auteur voudrait que nous prêtions attention. La première, c'est que le serpent s'était camouflé. Et ce camouflage était pourtant visible. Pourquoi? Parce que il faut admettre que le jardin d'Éden était parfait, il était paradisiaque. Ceci n'empêche qu'il n'y avait aucun animal qui avait la capacité de parler comme l'homme. Donc le fait que le serpent pouvait parler, cela devait laisser un indice à Ève pour qu'elle sache que ce serpent n'était pas un serpent comme les autres, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne rentre pas dans la logique de la création, parce que seuls les humains avaient la capacité de parler, cette capacité de parole. Et la deuxième chose que l'auteur veut que nous prêtions attention dans cette histoire, c'est que Satan avait posé une question à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? La réponse était bien évidemment que. Mais oui, il l'avait dit. Il me l'avait dit personnellement. Mais malheureusement, ce discours malencontreux va amener nos premiers parents, spécialement Ève, à désobéir à Dieu. Le discours du serpent ou du diable ou de l'adversaire avait un seul but, amener nos deux parents à une seule et même conclusion. Dieu nous cache quelque chose. C'est parce que Dieu cachait quelque chose à Ève qu'il l'empêchait de manger le fruit défendu ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal ou l'arbre au test selon certains scolaires ou théologiens. Et malheureusement, Ève te croit dans ça que serpent te dit et au te désobéi. Puisque la désobéissance de nos premiers parents amène à la mort, et je dis à mes qui côté non y est. Chers jeunes, il faut l'admettre. Certains viendront à nous déguiser. Ils nous poseront cette question, Dieu a-t-il réellement dit?
Ils nous questionneront sur beaucoup de choses que nous prêchons, que nous croyons, que nos parents nous avaient inculquées, que nous avions appris à la classe enfantine, à l'église ou dans notre étude personnelle de la Bible. Dieu a-t-il réellement dit cela? Qu'allons-nous répondre? C'est pour cela, il est nécessaire que nous étudions la Bible personnellement dans un esprit d'humilité et de prière, pour que nous sachions, j'ajoute personnellement, ce que Dieu a réellement dit à travers sa parole. Mais deuxièmement, une fois que nous savons ce que Dieu nous demande de faire, nous devons lui demander la force, la puissance nécessaire par la présence de son esprit afin que nous puissions les appliquer quotidiennement dans notre vie. Et ce, quelle que soit la question, et ce, quelle que soit la tentation, et ce, quelle que soit l'offre ou l'opportunité qui sera présentée par devant nous. Oui, Dieu a dit ça. Je l'ai lu, il me l'a montré, je le crois fermement. Mais par-dessus tout, Dieu ne me cache rien. Dieu veut mon bien. Donc je suis ce que Dieu a dit. C'est-à-dire que nous terminons avec cette partie, c'est intérioriser. 1. L'étude personnelle. Deuxièmement, pratiquer ce que nous allons découvrir dans notre étude. Une question simple, mais pourtant épineuse. Adam a échoué, Ève a échoué, mais nous pouvons réussir par l'aide de l'Esprit de Dieu. Pour aujourd'hui, nous allons avoir un petit exercice. Premièrement, nous allons encercler les mots ou expressions aux mots répétés dans le passage. Genèse 3, versets 1 à 15. Deuxièmement, selon nous, nous allons souligner ou encercler les mots ou expressions qui nous paraissent importants dans le texte. Troisièmement, nous allons relier par flèche les mots ou expressions qui nous paraissent associés ou connexes. Et petit travail personnel, nous allons apporter notre propre éclairage à ce passage. Donc vous allez commenter. J'espère bien sûr que vous allez partager votre petit commentaire dans l'espace commentaire de cette émission. Le rendez-vous, c'est pour demain, si Dieu le veut. Prions ensemble. Seigneur, là où nos premiers parents avaient échoué, aide-nous à réussir par ton esprit. Aide-nous à nous attacher à ta parole. Et ce, quelle que soit la question, quelle que soit la tentation. Fortifie ta jeunesse, fortifie ton Église, au nom de Jésus. Amen.